Si tu me suis et que tu connais cette intro, tu as comme d'habitude en barre d'infos la minuterie pour passer l'intro. Et si tu me découvres, eh bien bienvenue, je suis heureuse de t'accueillir sur ma chaîne. Dans ces podcasts, je partage ma vérité, mes pensées de l'instant et je ne prétends en aucun cas détenir la vérité. Tu es libre de penser par toi-même et surtout, je t'y encourage vivement. Pense à lire la description sous cette vidéo, tu as toutes les infos concernant mes accompagnements, les livres et carnets à compléter. Il y a également des concours et des tirages au sort régulièrement, tout est expliqué en barre d'infos sous cette vidéo. Si mes partages résonnent avec toi, pense à t'abonner et à activer la cloche pour ne rien rater. Et si toi aussi, eh bien, tu veux semer des graines de conscience, n'hésite pas à partager la vidéo. Et également, chaque j'aime et commentaire contribue à la diffusion et à la visibilité de chaque vidéo. Alors, eh bien, si le cœur t'en dit, je te remercie pour ton soutien. Cultivons ensemble la bienveillance pour ce nouveau paradigme. Bienvenue sur Cultive ta graine, le podcast qui réveille. Je suis Aurore Marchesi, éveilleuse de conscience, killeuse de normalité et fondatrice du Voyage SEM. Je te partage dans ces podcasts toutes mes vérités de l'instant ainsi que mes différentes prises de conscience afin que tu puisses toi aussi partir à la découverte de toi-même. Je te remercie pour ton écoute et je te souhaite un bon voyage. Hello, hello, j'espère que tu vas bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler de douleur. La douleur que l'on ressent, qu'elle soit physique ou psychique, mentale, émotionnelle, qu'importe la douleur, personne, au grand personne, ne pourra jamais ressentir ce que l'on ressent. En tout cas, c'est la réflexion que je me suis faite et c'est la croyance que du coup j'ai à cet instant T. Parce que je me dis que on est toujours en train de partager à l'autre. euh, Parce que oui, non mais t'inquiète, ça va aller, oui mais ceci, oui mais non. Parce qu'en fait, ce que moi j'ai vécu ça, donc je sais ce que tu vis, t'inquiète, ou ci ou ça. Mais non en fait, parce que moi ce que j'ai vécu, tu ne vivras jamais ce que j'ai vécu, et moi je ne vivrai jamais ce que tu as vécu. Par exemple, t'as mal au dos. T'as mal au dos exactement au même endroit où moi j'ai mal au dos. Et tu te tords de douleur et moi pas, ou inversement, hein. Et en fait, tu vas dire oui, j'ai trop mal, et ci et ça. Et je vais te dire, moi aussi j'ai trop mal. Sauf que ben, je vais peut-être pas le montrer, mais j'ai vraiment très très mal. Donc oui, je comprends ce que tu ressens. Mais s'il faut, ben, toi en fait, t'as moins mal que moi, mais du coup tu la gères moins et donc du coup tu l'exprimes plus. Et s'il faut, moi j'ai plus mal que toi, mais je l'exprime moins, mais je la ressens beaucoup plus. Mais ça, on peut pas le savoir. On peut pas savoir parce que, ou à l'inverse, t'as vraiment beaucoup plus mal que moi, et moi j'ai moins mal que toi. Mais on n'est pas dans le corps de l'un de l'autre, donc je peux pas savoir. C'est comme les femmes, donc quand on a nos règles, une femme qui est tordue de douleur par ses règles, si moi j'ai jamais eu mal, je ne peux pas ressentir ce qu'elle ressent. Bah, un homme, forcément, il peut pas ressentir ce qu'elle ressent. Et, et en fait, même si moi j'ai super mal, pareil, je sais pas le seuil de degré de tolérance que l'autre personne en face de moi elle a. Et donc par rapport à notre seuil de tolérance physique, mais autre, hein, ben, déjà on peut pas savoir parce que s'il faut, moi je te dis j'ai vraiment trop mal. Et en fait, en soi, s'il y avait un truc pour mesurer, ben en fait j'ai beaucoup moins mal que toi, c'est juste que j'ai un seuil de tolérance moins élevé que le tien, par exemple. Donc, on ne peut pas ressentir ce que l'autre ressent. Moi, je partage par rapport à mon cheminement, la nuit noire de l'âme, et etc. Ça m'est propre. Parce que, par exemple, quand tu vis quelque chose de douloureux émotionnellement, par exemple une rupture, en fonction de tes blessures, en fonction de ta relation avec tes émotions. Il y en a, ils sont complètement coupés de leurs émotions et leur façon de gérer la rupture, c'est de fuir, de se plonger dans le travail.
Voilà, et ils vont même pas en parler comme si, style, ils étaient même pas atteints, alors que, mais en eux, ça crie tellement fort, mais qu'ils s'en aperçoivent même pas parce qu'ils sont coupés de leurs émotions. Donc, ça dépend vraiment de chacun. Et si bah, tu as la blessure de rejet ou bref, tu as vécu des choses, ou tu as des croyances que normalement la personne avec qui tu es, c'est pour la vie, et puis qu'elle te quitte, et donc du coup, ça touche toutes tes croyances, tes blessures, et là, tu as l'impression que tu es au bout de ta vie, tu t'en remettras jamais. Et puis finalement, au bout d'un mois, ça va mieux. Et l'autre personne en face de toi, bah, peut-être que c'est pareil. Elle a le même sentiment, mais qu'un an après, elle est toujours dans la souffrance parce qu'elle n'a pas réussi à se relever parce que les blessures ne sont pas les mêmes et que pour moi, dans ma vérité, on a les croyances de notre vécu, on a les blessures de l'âme, on a les blessures transgénérationnelles et même antérieures, et etc. Tout un tas de mémoires cellulaires qui font qu'on est vraiment tous uniques. Donc on a des histoires qui sont similaires, mais notre ressenti il restera toujours unique. Donc on ne pourra jamais, jamais, au grand jamais, ressentir ce que l'autre ressent. En tout cas, je le pense. On peut essayer de comprendre, on peut ressentir. Oui, je vois ce que tu ressens parce que j'ai vécu quelque chose de similaire. Donc oui, si voilà une rupture ou si tu t'es cassé le pied, ah oui, moi aussi je me suis cassé le pied. Et, oui, oh là là, je sais que ça fait mal. J'ai au niveau, par exemple, quand je parle de la nuit nord de l'âme, oui, j'étais perdue, j'étais ci, j'étais ça. Oui, franchement, je vois ce que tu ressens. Donc oui, je perçois ce que tu ressens, je comprends ce que tu ressens, j'entends, je veux bien croire ce que tu ressens, mais je ne pourrai jamais connaître ton niveau de souffrance, qu'elle soit physique, émotionnelle, mentale. Et donc toi, tu ne pourras jamais non plus connaître ce que l'autre ressent. Et en ça, ça amène quelque part au non-jugement de l'autre. Parce que si j'arrête de me mettre à la place de l'autre et de me dire que non mais la personne, regarde, elle est dans cet état alors que regarde, enfin, je veux dire, moi j'ai vécu ça, mais et alors mais moi la première, hein, moi la première, c'est vraiment ce genre de réflexion, ce genre de qui m'amène à des prises de conscience et qui m'amène moi aussi à sortir de certains schémas qui sont pas cool ni pour moi ni pour l'autre. Et donc voilà, c'est je m'inclus dans mes podcasts de toute manière quand je parle. Donc voilà. Mais ça amène aussi à du non-jugement parce que ben, je peux pas savoir ce que l'autre elle ressent parce que j'ai pas ses bagages, j'ai pas sa paire de lunettes, j'ai pas sa perception des choses et son filtre et comment elle le vit, je ne sais pas. Donc je peux pas juger la personne. Par contre, je peux avoir de la compassion pour elle parce que peut-être que je vois et je ressens que aïe aïe aïe, il y a tant et tant de blessures et de croyances qui créent cette souffrance encore plus grande et profonde. Donc j'ai beaucoup de compassion, je renvoie beaucoup d'amour à cette personne. Et cette personne, bah, le cheminement, il peut être beaucoup plus rapide que d'autres personnes ou beaucoup plus longue que d'autres personnes parce que s'il faut, en fait, la source des blessures est beaucoup plus intense et profonde. Et donc, le travail personnel, c'est pour ça il est pas identique à chacun autant dans le process, parce que chacun va aller d'étape en étape. Voilà, parfois bah, tu peux redoubler une classe, ou parfois tu peux sauter une classe, et puis aller peut-être plus vite, parce que ça dépend de tout un tas de choses. Et c'est dans la direction, en vibration avec ce qui est bon pour ce qui résonne avec moi. Certaines personnes, par exemple, si on parle de cheminement personnel, ça va être plus le côté terre à terre, les neurosciences, la science, tout ça, et d'autres, ça sera peut-être plus la spiritualité. Donc voilà, c'est vraiment propre à chacun, l'essentiel étant d'avancer. Mais en tout cas, voilà, on peut pas, je crois, comme dit, hein, je crois, c'est ma croyance du moment, qu'on ne pourra jamais ouais, ressentir ce que l'autre ressent. Et c'est ça qui m'a amené aussi petit à petit à partager, par exemple dans mes carnets, ou dans mon livre, ou même dans le breathwork, etc., de ramener à la conscience et au corps de la personne pour qu'elle trouve le médecin qui est en elle, le psychologue qui est en elle, le coach qui est en elle, parce que
on est vraiment les seuls à avoir nos propres vérités et notre propre médecine. Il- Tu peux parler avec quelqu'un qui va t'amener à une certaine prise de conscience, qui va te partager un truc que tu vas tester et que voilà, ça va marcher pour toi. Mais la seule vraie prise de conscience, c'est celle qui passe de la conscience au corps de soi. Parce que là, je peux te partager une vérité, tu te dis oui, oui, tu prends cette vérité, puis dans un mois, tu t'aperçois que c'est pas du tout une bonne vérité pour toi. Alors que s'il faut que je te partage un truc, ouais, ok, tu laisses venir, et puis un beau jour, tu es en train de faire la cuisine, et allez, encore la cuisine. Si tu me suis, tu comprendras. Et puis d'un coup, boum, tu as une prise de conscience, et là, tu t'aperçois que ce que je t'avais partagé, mais carrément, et là, de toi avec toi-même, tu viens d'avoir une prise de conscience, et donc c'est passé à travers ta propre conscience à toi, donc c'est bon pour toi. Donc je pense que le cheminement, il vient aussi vraiment de soi, de se poser les questions à soi, de prendre la hauteur envers soi, de, voilà, de faire des thérapies qui vraiment ramènent à soi, au corps, et non pas un coaching où je te dis de faire ça, parce que c'est ça qui est bon pour toi. Dans la limite, moi, dans les accompagnements, je peux poser des questions, dire, voilà, moi je perçois ça, je sais pas si ça fait écho en toi, mais moi je perçois ça par rapport à toi, ou je ressens ça, ou parfois après ça peut être aussi des messages, donc ben, je transmets, mais que ce soit un message ou un ressenti ou une pensée que j'ai moi, c'est pas forcément la vérité. C'est voilà, je vois ça, maintenant toi prends, tu dis ok, t'observes, tu prends de la hauteur et puis tu verras. Et puis s'il faut dans 3 jours, boum, prise de conscience, ou tu tombes sur un film ou un livre, ou tu as une discussion avec quelqu'un ou une phrase qui t'est dite comme ça, et boum, de là ça rebondit à ce qu'on s'était dit, là ça t'amène à une prise de conscience, et oui, c'était complètement ça ce que je t'ai dit, ou non, c'était complètement pas ça, mais boum, t'as quand même la réponse. Donc, euh, donc voilà. Donc vu qu'on peut pas ressentir ce que l'autre ressent, on peut pas lui dire ce qui est bon ou ce qui est pas bon de faire. Et moi, c'est vraiment un truc que je dépasse, parce que ça a créé beaucoup de culpabilité en moi, parce que quand j'ai pris conscience de ça, j'ai culpabilisé de tout ce que j'ai pu dire ou faire, dans le sens où non mais tiens, moi j'ai la solution pour toi. Mais non, pas du tout, parce que j'ai pas la solution pour chaque personne. Moi, en tout cas personnellement, je partage des clés. Tu peux prendre les clés, tu les essayes, tu vois si ça marche pour toi. Et si ça marche pas, ben voilà, il y a d'autres clés. C'est pour ça que je peux partager aussi moi des choses moi que je vais créer, mais aussi partager des gens qui m'inspirent, des choses des livres que j'ai aimés ou des choses comme ça, parce que si c'est pas moi qui ai la clé ou qui ai créé la clé, j'ai peut-être partagé une clé qui est d'une autre personne et qui pourra t'aider. Et l'essentiel, c'est de s'aider à tous avancer en fait. Et donc voilà, si on prend conscience de ça, soit pour soi, ben, en fait, on va arrêter envers l'autre de, voilà, de dire non mais t'inquiète, ça va aller, ou ceci, ou cela, mais je comprends pas, oh là là, mais c'est une chochotte, oh là là, mais mon Dieu, mais il s'enferme dans un truc, ou ci, ou ça. Non, c'est de se dire, ok, ben, en fait, tout est parfait, et la personne, ben, elle sortira de ça quand elle devra sortir de ça. Ou par exemple, tu as super mal au dos, bah écoute, tu peux essayer. Moi, j'ai essayé ce médecin, ce kiné, cet ostéo. J'ai lu ce livre, j'ai bu ces jus parce qu'apparemment ça fait du bien. Ou, tu vois, on peut partager, on peut se partager des choses, mais après, c'est à nous de les mettre en place ou pas, et d'accepter que voilà, l'autre, on ne pourra pas vraiment savoir ce qu'il vit, et donc par conséquent, on ne peut pas attendre que l'autre nous sauve. Parce que si moi je suis là, oui mais j'ai trop mal, et les gens ils se disent pas à quel point moi j'ai mal au dos, ou moi j'ai mal de cette rupture, ou voilà, et les gens ils pourraient être là pour moi et personne ne m'appelle pour prendre de mes nouvelles, et blablabla, bla, 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 bla. Ça fait juste écho à des blessures. Parce que si on se dit oui mais
c'est OK parce que la personne, elle ressent pas ce que je ressens. Donc si en plus j'exprime pas ma vulnérabilité, hein, j'exprime pas mes émotions, je dis pas à quel point j'ai mal et que je souffre parce que ben on nous a appris beaucoup, hein, pour beaucoup d'entre nous à être fort. Donc si en plus je m'exprime pas trop parce que je vais plomber l'ambiance, parce que je vais pas venir et pleurer à chaque fois, parce que voilà, je vais être négatif et puis il faut être positif dans la vie. Donc, euh, donc voilà, je vais pas m'éterniser et puis je vais pas oser montrer à quel point je suis mal. Mais par contre, j'aimerais que les gens s'en aperçoivent et que de toute manière, même si je le montre, les gens ne pourront jamais ressentir ce que je ressens. Et donc, c'est de soi trouver la force d'aller chercher les solutions pour que ça s'arrange. Et si on ne le fait pas, ben dans ce cas-là, c'est qu'il y a une part de nous qui veut rester en état de victime parce que la victime, ben oui, mais de toute manière, personne ne m'aime, blablabla. Oui, bon, ben du coup, d'être une victime, ça conforte dans l'idée que personne ne m'aime et que personne ne pourra m'aider. Ou alors, à l'inverse, une autre possibilité, c'est que je fais ma victime, du coup j'ai de l'attention, donc j'ai de l'amour, parce qu'en fait j'ai besoin de l'amour, et donc si je fais plus ma victime, bon, on va plus s'intéresser à moi, donc on va plus m'apporter d'attention, donc plus d'amour, et en fait il me manque de l'amour dans ma vie. Donc on en revient encore une fois et toujours aux blessures, croyances, conditionnements, et tout ça, l'ego, l'âme et blabla. Je te mets toutes les infos en barre d'infos, en barre d'inscription sur mes livres, accompagnement et tout ça. Mais donc, si je reste dans un état de victime, c'est qu'en fait, il y a une blessure. Donc, c'est de reconnaître que je reste dans un état de victime, déjà. Alors, je ne sais pas si une personne qui est dans ce cas de figure écouterait un podcast, mais en tout cas, on peut l'écouter et puis penser à quelqu'un et dire, tiens, je t'envoie ça, ça pourrait peut-être te parler. Et donc soit en fait, si on attend que l'autre soit là pour nous, soit présent pour nous, comprenne notre douleur, qu'importe qu'elle soit physique, émotionnelle, qu'importe, qui comprenne absolument notre douleur, c'est peut-être qu'en fait, ben on recherche de l'attention à quelque part, ou qu'alors, bah, du coup, si c'est pas le cas et que les gens ne sont pas présents, ben voilà, ça renforce le fait de je suis tout seul dans ma vie et personne ne m'aime. Et ça c'est Momo qui pleure. Donc il faut l'écouter. Voilà. Donc il y a toute la notion que je viens de partager juste avant, mais en fait il y a aussi cette notion-là dans la douleur. Donc c'est finalement prendre conscience que nous sommes les seuls à connaître notre douleur et que nous sommes les seuls à avoir la possibilité de sortir de cette douleur, bah, c'est reprendre notre plein pouvoir pour sortir de cette douleur. Et comme dit, qu'elle soit physique ou qu'importe, hein, parce que si elle est physique, je peux rester des années à me dire j'ai mal, j'ai mal, j'ai mal, j'ai mal, et puis bon, bah, voilà. Ou alors commencer à faire quelque chose. Comme dit, moi, mon cheminement, il y a très longtemps, j'étais allée voir une psy, mais il a commencé parce qu'en fait, j'ai tapé sur Google comment arrêter de penser. Parce que je pensais tellement. Et bon, aujourd'hui, j'ai compris que c'est parce que euh, j'ai le. Je sais plus comment on dit, mais dans l'human design, par exemple, je suis très dans le mental. Et c'est comme ça que j'ai des idées, c'est comme ça qu'il se passe beaucoup de choses dans ma vie. Donc en fait, c'est pas mauvais, mais il fallait que j'apprenne à le canaliser, parce que sinon, c'est voilà. Et de là, ça m'a amené là, qui m'a amené là, et etc., etc. Donc c'est aussi d'être curieux, de se dire, ok, ben, j'ai mal au dos. Ben, par exemple, il y a des jus de légumes, certains légumes qui vont être pour l'arthrose ou pour des choses. Il y a le biodécodage, il y a tout un tas de choses qui permettent aussi d'aller vers ça. Donc au lieu de, ben, ça fait des années que je suis dans cette situation, dans cette souffrance, etc. Est-ce que je veux continuer d'y rester? Et alors dans ce cas-là, je suis dans un des deux victimes que j'ai citées.
hein. Soit la victime qui se plaint pas, mais qui du coup reste victime parce qu'inconsciemment il y a le truc de je m'aime pas, ou alors qui le montre bien qu'elle a besoin d'attention et qui du coup en fait voilà, veut rester une victime pour garder cette attention. Donc si je reste toujours dans ce schéma, est-ce que voilà, je suis une des deux victimes que je viens de citer, ou encore je prends conscience que stop, en fait il y a d'autres possibilités, et là du coup voilà, j'arrête de croire que c'est ainsi, et puis je me donne, voilà, je me donne les moyens de dépasser cette douleur, qu'elle soit physique, émotionnelle ou voilà. Parce que personne, au grand personne, ne pourra le faire pour nous et ne pourra comprendre à quel point on souffre. Alors après, il se peut, hein, je dis pas que c'est pas du tout possible, mais je pense que quand même, ça reste propre à chacun. On peut se comprendre quand même sur plein de points, mais vraiment à 100% de la même douleur, je ne suis pas sûre parce qu'il y a plein de paramètres qui rentrent en considération. N'hésite pas à me dire en commentaire ce que tu penses de ça, de partager ta vérité à toi. Et, euh, et n'hésitez pas à partager en commentaire des choses que vous vivez parce que moi je partage certaines choses, mais toi tu as des trucs à partager, qui quelqu'un verra ton commentaire, qui pourra aussi partager et du coup s'entraider aussi et se partager parce que je suis comme vous, sauf que peut-être que vous partagez pas en audio, mais peut-être que voilà, vous avez autant de choses que moi à partager donc en commentaire, donc n'hésitez pas. Et puis si voilà, si tu penses que tu dois l'envoyer à quelqu'un ou le partager, n'hésite pas, si le cœur t'en dit, ça résonne avec toi comme toujours. Je te dis à bientôt, je t'embrasse, prends soin de toi et puis à la prochaine.